expliquez-moi. Non, je n'ai pas C'est comme vous faites. Le Cameroun n'invente pas le droit. Mais je suis d'accord avec vous. La constitution camerounaise, ils ont copié, c'est ce qui se passe ailleurs. La constitution camerounaise, non, c'est pas une affaire Cameroun, on ne va pas tout faire. Je ne veux pas avoir le débat avec vous. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne veux pas avoir le débat avec vous sur le manga impératif. Moi, je posais la question fréquemment. Moi, je vous rappelle quand même. Non, il y a d'autres ministres comme vous refusez, vous ne voulez pas comprendre ce qu'il y a des Camerounais. Non, je ne veux pas comprendre ce qu'il y a des Camerounais. J'ai s'exprimé pour rappeler aux Camerounais que la transhumance politique n'est pas intéressée aux Camerounais. Ça veut dire quoi? Un député, un conseiller municipal qui quitte un parti pour intégrer un nouveau parti, représenter désormais ce parti. Parce que les termes de parti représentés renvoient à l'idéologie. Ils ne renvoient à rien d'autre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 66 de la Constitution ivoirienne différemment. Chaque député de la nation, son mandat est relatif nul. Et c'est la même chose au Cameroun. Dans tous les pays africains, j'ai pris les constitutions du Malawi. Je peux vous les lire, mais ça va prendre du temps. Toutes les constitutions, le moment venu, nous allons soumettre cela. Donc, quand on parle de parti représenté, soyez vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces interprétations camerounaises. On va déjà en fait du temps. La constitution camerounaise est une copie des constitutions des 6 en Afrique francophone. C'est une copie. Pour faire la constitution ivoirienne, pour la nôtre, c'est pratiquement la même chose du Sénégal, c'est la même chose. Donc, on n'a pas inventé. Les constitutionnalistes, tout le monde le sait. Allez interpréter n'importe quelle constitution sur cette question. Il n'y a pas de rapport mandat dans le cadre d'un pays qui évolue sous le régime de mandat représentatif. Et dans un conseil régional, je ne crois pas. Oui, c'est pas quoi. Le texte dit que les candidats investis par un parti politique ou non représentés à l'Assemblée doivent avoir les signatures. Au Sénat, doivent avoir les 300 signatures. Donc, quand on raisonne, ça veut dire qu'il y a des partis représentés. Ils n'ont pas besoin de signatures. Or, c'est chose que il n'y a pas de parti représenté au sens de mandataire du parti. Je vais m'expliquer. Mandataire, ça veut dire quoi? Mandataire, le parti t'envoie le représenter. Et tu agis sous les ordres du parti qui t'envoie le représenter, qui est considéré comme ton mandat. Vous comprenez? Alors que le parti représenté ne peut pas exister dans ce sens en Camerounais. Parce que le droit camerounais reconnaît le mandat représentatif. Le mandat impératif est nul. Que ce soit par la Constitution, mais aussi par la jurisprudence de la Constitution du Cameroun. Parce qu'il y a eu des jurisprudences. Il y a des jurisprudences en fait, j'ai utilisé ici. Le droit camerounais reconnaît le caractère représentatif. Il ne reconnaît pas le caractère impératif du mandat. C'est le droit camerounais. En ce qui concerne les députés de la Constitution impérative. Donc, on ne peut pas dire que vous représentez un parti politique dans un rapport mandataire. C'est-à-dire que voilà mon représentant, comme M. Obama, est le représentant du Vénus. Vous voyez, la représentation dont il est question à l'article 121, c'est une représentation idéologique. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, on parle de parti représenté. Je vais prendre le cas de la France. Vous entendez, il dit que le Parti socialiste représente le Parti socialiste, il représente le Parti, je crois, LFI et les autres. En réalité, il ne s'agit pas d'une représentation de mandat dans la question, il va comporter le caractère représentatif des mandats. C'est plutôt l'idéologie. C'est-à-dire que ces députés-là, ces élus qui sont dans les conseils, dans les assemblées, au Parlement, représentent l'idéologie de ces partis. C'est pour ça que vous entendez parler de députés de droite, députés de gauche. Et tout être représenté là-bas, ces partis-là se regroupent dans le cadre de ce qu'on appelle les groupes politiques ou groupes parlementaires. Ce sont des activités politiques. Donc vous allez retrouver là dans le groupe parlementaire, il y a d'autres partis. Il n'y a pas seulement ce parti-là qui porte le parti de naissance du président Macron, il y a d'autres partis à l'intérieur. Donc c'est un groupe. On dit député de naissance. Ça ne veut pas dire député du parti de naissance. Non, c'est député du groupe politique. Donc activité politique. Donc c'est qui défend une idéologie. Par exemple, nous défendons la pêche, nous défendons l'agriculture. Donc nous tous avons le même point de vue sur ce plan-là. Donc nous allons à l'Assemblée pour défendre, nous mettons ensemble pour défendre cette idéologie. À ce moment-là, on dit que les partis sont représentés. Parce que c'est leur idéologie qui est représentée. Et quelle est la conséquence juridique? Si vous permettez, c'est tout. Allez-y, moi je ne veux pas contre. Il y a tellement d'avis sur le modèle collectif. Et je pense que le débat sera lié par le Conseil. Je veux pas évoquer ici. C'est que il faut savoir où en France, ou le concert Comuna. Le Conseil constitutionnel, comment on peut inventer le droit? C'est pas faire si on a inventé ça. Mais que dites-vous? Que dites-vous d'une déclaration antérieure? On peut d'abord allez-y, mais c'est pas une question, c'est pas une question de personne, c'est une question de pouvoir. Je pense que la notion de parti représenté ne peut pas renvoyer pour la représentation mandataire mandat. Sinon, on va violer un principe essentiel de droit qui remettrait même en question le fondement de la nation. Parce que tout élu, qu'il soit un conseiller municipal, même s'il représente la commune, il a le de représenter indirectement la nation. Parce qu'au-dessus de la nation, le conseiller municipal est yaoundé. Lorsqu'il défend les intérêts dans la commune, il ne défend pas les intérêts seulement des personnes qui sont parties, il défend toutes les personnes qui vivent dans son je vous ai dit, sur la question du mandat diplomatique, je ne vois pas de contradiction parce qu'il était déjà. Voilà, donc je vais. Je ne vous accordez pas. Donc, je vais continuer si vous permettez. Parce que j'étais dans une démarche. Donc, ça fait qu'il y a ce qu'on appelle la transhumance politique et hypocrisie. En Cameroun et dans d'autres pays. On appelle ça le nomadisme politique. Vous allez en Italie. Ça se dit que le jour où une personne était dans un parti,
a été investi dans un parti, défend une idéologie, à un certain moment, elle décide d'aller dans une autre idéologie au sein de l'hémicycle. Et même les anglo-saxons, ça sont, ceux-là, ils parlent de traverser l'hémicycle. Donc, vous pouvez être d'une idéologie, d'un autre politique, défendre l'idéologie, et à un moment, vous décidez de changer. Vous allez donc maintenant défendre cette idéologie-là. Et vous allez représenter cette idéologie-là. Vous allez donc représenter l'idéologie de votre parti. Il y a des pays qui ont remis ça en question. Parce qu'ils vont constater que les députés, quand on est à ce moment là-bas, vous allez, par exemple, je vais prendre le cas, des pays comme la Fédération du Gabon, vous allez prendre la RDC, vous allez prendre, ils ont bloqué, alors leur constitution parlementaire impérative. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais prendre l'article de la constitution de la RDC. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les députés nationaux ou sénateurs qui délibérément son parti politique et réputé renoncer à son mandat parlementaire ont obtenu dans le cadre du parti. C'est-à-dire qu'ils ont pris une disposition. Parce que dans leur constitution, il est dit que le mandat impératif est nul. Le mandat impératif étant nul, c'est un blocage qui peut contre la transhumance politique. Donc ils ont pris des lois, ils ont pris des dispositions pour empêcher cette transhumance. Or, ces dispositions n'existent pas encore camerounais. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti de M. Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains, je crois que c'est ça de l'appellation. Aujourd'hui, un groupe parlementaire, alors qu'il a participé aux élections de 2021, de mars 2021, le parti est créé en octobre 2021. Ce parti-là a aujourd'hui 18 députés. C'était les membres d'un parti qui a été créé, c'est une branche dissidente du parti qui a été créé. Ils ont créé un parti, ils ont participé à l'élection législative de 2021, de mars 2021. Ils ont eu 18 places. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand M. Gbagbo crée son parti en octobre 2021, ils ont intégré le parti de Gbagbo. Et vous allez rassembler, et vous voyez aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un groupe parlementaire PPA. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas le Cameroun. Voilà, c'est 66. Non, c'est pas au fait. Le Cameroun n'invente pas le droit. La constitution camerounaise, ils ont copié, c'est se passe ailleurs. La constitution camerounaise, non, c'est pas une affaire de Cameroun. On ne va pas. Je ne veux pas avoir du débat avec vous. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne veux pas avoir du débat avec vous sur le mandat impératif. Je pose la question, c'est vous avez répondu, je vous rappelle quand même. Non, je viens de venir comme vous. Vous refusez, vous ne voulez pas comprendre ce qu'il y a des Camerounais. Non, vous n'avez pas compris. J'ai s'exprimer pour rappeler aux Camerounais que la transhumance politique n'est pas intéressée au Cameroun. Ça veut dire quoi? Un député, un conseiller municipal qui quitte un parti pour intégrer un nouveau parti, représenter désormais ce parti. Parce que les termes parti représentés renvoient à l'idéologie. Ils ne renvoient à rien d'autre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, c'est les articles 66 de la Constitution ivoirienne dit clairement. Chaque député de la nation, tout mandat est classique nul. Et c'est la même chose au Cameroun. Dans tous les pays africains, j'ai pris les constitutions du Malawi. Je peux vous les lire, mais ça va prendre du temps. Toutes ces constitutions, nous avons soumis ce cas. Donc, quand on parle de parti représenté, soyez vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces interprétations camerounaises. On a déjà fait du temps. La constitution camerounaise est une copie des constitutions qui existent en Afrique francophone. C'est une copie. Pour que la constitution ivoirienne ou que la nôtre, c'est pratiquement la même chose du Sénégal, c'est la même chose. Donc, on n'a pas inventé. Les constitutionnalistes, tout le monde le sait. Allez interpréter n'importe quelle constitution sur cette question. Il n'y a pas de rapport mandat dans le cadre d'un pays qui évolue sous le régime de mandat représentatif. Donc, si vous avez des élus dans votre parti qui ont été investis par un parti de départ, cet élu-là représente votre idéologie qui vous représente. C'est ça. Vous n'allez rien inventer. Si maintenant le Conseil constitutionnel, moi ça me surprendrait que le président Atanana, le professeur Mouaché, les qui sont les juristes de Povol et tous les autres se pénétraient de dire au Cameroun que la transhumance politique n'est pas autorisée. C'est sur quelle base? Ils vont savoir qu'ils veulent mettre en question le mandat représentatif, ils veulent mettre en question tout l'argent. Puis c'est un universitaire dit que oui, la Constitution, on n'a pas oublié la Constitution. Or, si vous prenez le professeur Magloire, on doit dire qu'il n'y a pas de débat sur le mandat impératif. C'est un mensonge médiatique. C'est le mandat impératif. Je vais pas parler du professeur Magloire parce que c'est quelqu'un que je sais, mais je vais vous dire que c'est trompé. Je sais que scientifiquement, il ne peut pas défendre son individuel ou les intellectuels, les juristes, il ne peut pas les défendre. Parce que je connais son honnêteté intellectuelle, il a fait dans le cadre partisan, il a été invité dans une chaîne de télévision de mécanisme, il a fait la République, il a été invité dans un forum où il y a des intellectuels pour parler du pouvoir. Le professeur Magloire, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un grand intellectuel, mais il a été là dans le cadre partisan, il a donné ce qu'on lui a demandé de dire. Moi, je me voulais faire ça. Est-ce que vous êtes sur le mandat impératif, je vais dire quelque chose. Puisque sur le mandat impératif, je n'ai peut-être pas les armes épistémologiques pour discuter avec vous sur la question, mais moi, c'est même pas, je ne suis pas pour vous convaincre que vous ayez raison ou tort. Je suis prêt à organiser un débat avec le professeur Olangini, qui vous, sur le mandat impératif. Ça vous convient? Donc, vous allez passer par la transhumance politique. Soit le parti avec sa signature, soit nous allons passer par la transhumance politique qui est protégée et qui est garantie non seulement par la Constitution. Et là, j'ai rien à dire, parce que j'ai appris que le code électoral ne fait pas recours à la Constitution, je demande. Aux 11 on a eu l'article 2, le code électoral, qui dit que les suffrages sont régis par la Constitution et par la loi. Les suffrages, oui, c'est-à-dire le suffrage. Le suffrage, c'est quoi? On dit que le vote est secret, le vote est universel, c'est contre le suffrage, c'est quoi? C'est l'élection. C'est l'élection. L'article 1, moi j'ai quand même des notes ici, excusez-moi, c'est très important d'avoir ces notes-là, parce que si on les entend, ça va être compliqué. Je vais les retrouver. Mais autant, il y a l'article, ceux qui ont l'article 2, comme vous savez, c'est l'article 2 là. L'article 2, voilà, l'article 1er du code électoral dit, la présente loi porte au code électoral.
Elle fixe notamment à l'alinéa 2 les dispositions communes à l'élection du président de la République, les dispositions spécifiques à l'élection à la vacance de la présidence de la République, les dispositions spécifiques à l'élection du directeur national et du conseil municipal de Flores. Article 2. L'élection a lieu au suffrage universel d'élection. Universel égale secret. Alinéa 2. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et la présente loi. Vous voyez très bien que le code électoral se le fait aussi à la Constitution. Ceux qui m'ont dit que non, la Constitution n'a rien à voir avec le code électoral. Et si ces personnes insistent de le dire, si elles insistent de le dire, moi je vais vous créer l'article 128 du code électoral qui dit que les députés, il n'y a pas d'approbation, qui ne prévoit pas l'approbation des mandats des députés. Mais ce mandat est obligé sur la base de la Constitution. Donc parler de députés, de président de la l'élection et tout le reste, et dit que la Constitution n'a rien à voir, c'est triste. Je voudrais employer un mot pour le dire. Et il y a des intellectuels, et ça vraiment, je vais le dire ici, il y a des intellectuels camerounais qui se méfient, parce qu'ils sont en train de faire des papiers. Un intellectuel peut soutenir un mensonge, je veux dire, tromper la science, tromper les enfants qui écoutent, les étudiants qui les écoutent, parce qu'ils ont des intérêts matériels, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, il y a un problème. L'intellectuel va être au-dessus de ça. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un poste. C'est pour ça que nous respectons des intellectuels comme Lucie Boulaga, des personnes qui étaient détachées du matériel, ou bien Moranjana, et tous les autres. Ce qui est détaché, c'est ça les vrais intellectuels. Ces intellectuels qui veulent avoir des voitures, qui veulent avoir des VX, qui veulent rouler dans les, qui veulent habiter des grosses maisons, qui veulent voyager, qui veulent vivre la paix, ce sont pas les intellectuels. Ils n'ont pas à faire autre chose. Parce qu'un intellectuel, c'est la science. Il protège la science. Il veille à ce qu'on nous amuse avec la science. Comme pour ça, je ne laisse pas venir s'asseoir et dire que la transhumance politique n'existe pas. La transhumance politique ne permet pas d'avoir des députés, ne permet pas des écoles de représenter. Et ils le disent. Et ils veulent faire accepter ça dans le conseil constitutionnel dans ce pays. Le Cameroun n'est pas le premier pays. Je vous dis, allez en Italie, allez j'ai le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti M. Laurent Gbagbo n'a pas participé aux élections à un groupe parlementaire et est représenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec 18 députés. Ce sont des faits. Vous n'allez pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de blanc, professeur de droit. Vous n'allez pas me dire que dans tous les autres pays, il n'y a pas de blanc, professeur de droit. Et qu'au Cameroun, on a inventé, et que c'est le Cameroun, on va carboniser le droit, on veut le tropicaliser. Ce n'est pas vrai. Je le dis. Voilà. C'est quoi vous appelez les intellectuels qui défendent les points. Je pense qu'on va. Je veux qu'ils oui, moi je suis quand même. Oui, mais pas lequel. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai eu le débat avec lui, j'avais eu le débat avec lui, j'étais le président avec lui. Et là, vous savez évoquer la théorie de Kouachi. D'accord. Je vais d'accord sur vous voulez qu'on parle de vos propositions concrètement, au cas où vous voyez finalement accepté et que vos hypothèses acceptées par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce que je propose déjà, comme du Cameroun, les pouvoirs économiques. Oui. À M. Ernesto Bala, le Cameroun a un problème économique. Non, ça ne se sait pas. Ça s'est dit, mais ça ne se sait pas. Pourquoi je le dis? La pauvreté ambiante est à l'origine de tout ça. Ce que je viens de décrire tout à l'heure. Pour les intellectuels, c'est devenu la science. C'est parce qu'on est dans un milieu où il n'y a pas assez pour tout le monde. Le monde coopère quelqu'un à gagner, nourrir ses enfants. La pauvreté est ambiante. Et ça fait que pour diriger ce pays, pour le mettre sur le rail, il faut penser à la question économique. La question économique, moi, premièrement, la première mesure que je prends, c'est que le budget du Cameroun passe à 20 000 milliards. 20 000 milliards dès janvier 2026. 20 000 milliards. Parce que le budget, on parle de. Le budget, c'est décrit pas. Le budget actuel du Cameroun, c'est un budget appauvrissant. C'est un budget de paresse. C'est un budget de paresse. Ça veut dire quoi? Les ministres des Finances vont dire, bon, moi, je ne veux pas prendre de risque, parce que moi, l'essentiel, c'est que je reste à mon poste. Ou bien, le ministre, ceux qui participent à la confection de ce budget-là, ils se disent que bon, ben nous, il ne faut pas prendre des gros risques. On ne prend pas de gros risques. On fait un budget qui va permettre de le réaliser et on comprend le président, voilà, c'est quoi, vous avez demandé d'apporter 5 000 milliards, vous prenez 5 000 milliards et comme ça, le président va dire, ah, ça c'est bon, ministre des Finances, et il va vous laisser. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le budget de la Côte d'Ivoire, il est de plus de 15 000 milliards. Et je vais attention, comment vous faites? Le budget actuel est entre 6 et 8 milliards. Comment tu as 20 000 milliards? Je suis en train d'y venir. Voilà, c'est pour dire que nous avons dans le cas. Les recettes de TVA de la Côte d'Ivoire sont l'équivalent du budget du Cameroun. Les seules recettes de la TVA de la Côte d'Ivoire et quelques petits impôts sont l'équivalent, voire au moins au-dessus du budget actuel du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Donc, ce que nous faisons. Est-ce que l'activité économique, voilà, quand on parle de TVA, pour que les recettes de la TVA soient. Il faut que l'activité économique soit intense. Est-ce que sur le plan économique, on peut parler au Cameroun? Je vais expliquer. La TVA, c'est un impôt sur la consommation, c'est le consommateur, c'est la population qui le paye. Voilà, c'est pas l'impôt, c'est pas un impôt, je sais pas, généré par les entreprises. Ça veut dire que chaque fois que vous achetez un pain dans une boutique, je crois que l'impôt de la TVA au Cameroun, c'est 20%. C'est parce que j'ai lu, je pense que c'est 20, je crois que c'est 19,25, je sais pas quel est le deux, parce que je joue avec les deux. Voilà, donc c'est 19, je crois que c'est 19,22. Ça veut dire 25%. Ça veut dire quoi? Les chiffres, on va faire partie qui met. Non, c'est 19,25. Les hier, c'est 14%, et surtout, si on va organiser les question de parler de la TVA. Chaque Camerounais qui achète quelque chose paye des impôts. C'est bien ou pas? Je parle de la TVA, écoutez-moi bien. C'est très précis. Allez, c'est pourquoi les gens disent oui, on ne paye pas des impôts au Cameroun. Non, chaque Camerounais, lorsqu'un enfant achète un bonbon, il a une TVA là-dessus. Chaque Camerounais qui achète, on appelle ça l'impôt sur la consommation, la TVA.
C'est la plus grande recette fiscale du gouvernement dans le cadre des ressources de l'État du Cameroun. C'est la TVA. Alors, comment pouvez-vous imaginer que les Camerounais achètent pratiquement, on dit, nous sommes 30 millions. Ces Camerounais tous achètent, même s'ils n'achètent pas au même niveau. La TVA au Cameroun est 17%. C'est 17%. Oui, bon. Je ne sais pas, excusez-moi, moi je ne sais pas les chiffres. Elle était à 18% auparavant. Voilà, mais c'est bon, c'est pas moi. Vous l'avez combien? Non, attendez, je suis en train de faire des questions spécifiques. C'est que la TVA. Et je me dis pourquoi j'ai la peine et comment j'ai la peine de 20 milliards. On a rentré au Cameroun ici, il y a 30 millions de Cameroun. Imaginez chaque jour, les 30 millions de Cameroun, 20 millions de Cameroun font des achats. Et il y a une TVA qui est prélevée par les commerçants. Est-ce que cette TVA est reversée? Le régime camerounais, c'est quoi? Est-ce qu'on peut Cameroun? C'est un régime de déclaration. Ça, c'est le niveau de. C'est cette charte-là. C'est une compétence au pouvoir. C'est tout ça. C'est un décret ici. Parce qu'aujourd'hui, on digitalise. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire a 7 milliards à peu près? Avec il y a quelques impôts, mais c'est il y a les dons, mais c'est dans les 6 milliards. Parce que ce qu'on appelle les caisses enregistreuses. Chaque Camerounais paye un milliard. Même les enfants qui achètent des bonbons. Mais cette TVA est collectée par certains élus qui ne reversent pas. C'est seulement avec le choix. Du fait des compétences de notre administration fiscale et même du gouvernement, parce que tous les forces du gouvernement, et soit d'une manipulation qui sont souvent cours dans ce genre d'opération. Alors qu'est-ce qu'on fait à Côte d'Ivoire? Là, c'est qu'on appelle les caisses enregistreuses. Parce que moi j'ai étudié dans toutes les autres formes. On est banque par la roue. Donc dans ces pays-là, on prélève l'impôt, la TVA lors de l'achat. C'est-à-dire que vous enregistrez, il y a des caisses enregistreuses. C'est des enregistreuses directement là, il y a un serveur au niveau de la direction des impôts. C'est déjà peut-être commerçant. Voilà ce que la collecté comme TVA. Et à la fin du mois, vous avez reçu une facture. On ne dit pas, venez déclarer ce que vous voulez, venez déclarer, venez dire ceci ou cela. Non, on vous dit, voilà ce que la machine a réussi chez nous. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc digitaliser l'économie, le commerce. Chaque commerçant aura une caisse enregistreuse. Même si vous payez avec des pièces, vous n'allez pas payer directement les moyens dans sa caisse. Il y aura une caisse enregistreuse où la personne mettra les pièces et ça sortira et on voit que rien n'est pas, il ne vient pas dans cette opération. Donc il y aura donc la sécurisation. Vous disiez la TVA à 17%. Elle reste à 17%. Après 17%, on monte à 19% avec les centimes additionnels. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que la TVA est montée, elle est personnalisée, je crois. Oui, c'est avec les centimes additionnels. Moi, je sais pas, celui qui a 17%, j'étais un peu du c'est moi qui dis 17%. Donc, la TVA, c'est sur les même si on la maintient à l'État, les Camerounais paient l'impôt. Les Camerounais, on n'augmente pas l'impôt. Ils payent l'impôt. Mais cet impôt que le Camerounais ne paye pas, il verse 20%, pratiquement 19% à l'État du Cameroun. Quand il paye son paye, il le sait. Et la reste à verser, c'est pas le seul État. Parce que c'est la déclaration. Donc, on va digitaliser. Il y aura un système au Cameroun. La législation, c'est quoi ceci? C'est que le carte nationale d'identité. Chaque carte nationale d'identité aura un compte bancaire. Parce qu'il y aura une loi qui sera prise, le droit au compte bancaire. Chaque Camerounais, quel que soit son âge, aura droit à un compte bancaire. Ça veut dire que quand il va acheter, il achète avec sa carte nationale d'identité. Il a son carte nationale d'identité et là-dessus, il y a aussi son compte bancaire. Donc quand il va acheter, il lui donne des espèces, il pose tout simplement sa carte, il dit que peut-être on met en montant. Il pose. Il y a même encore, on le verra, mais ça dépend des opérations. Ça dépend des opérations. Donc, tout ne peut pas être digitalisé dans les villages, mais avec une carte nationale d'identité, une grammaire, encore une fois, une grammaire. Moi, dans mon village, la plupart des gens dans mon village, les populations de mon village, utilisent par exemple Orange Money ou MTN Money. Moi, je leur envoie, je leur fais des transferts. Les gens savent manipuler la législation. Ça, c'est une grosse réforme. C'est une grosse réforme. Je parle de cette réforme. La sécurisation de la TVA, c'est une mesure forte. Au Cameroun, nous sommes plus de 30 millions. Ça, c'est sûr. Parce que si on fait un vrai recensement des populations, on va trouver qu'on est peut-être nombreux. Donc, une réforme des impôts. Une réforme des impôts, on va sécuriser la TVA. Et les impôts sur les revenus, les impôts sur les IS, les impôts sur les sociétés, nous allons les supprimer pour booster la création des entreprises. Parce que cet impôt-là, quand vous regardez, il y a quelques entreprises qui supportent cet impôt. Et qui sont taxées très lourdement. Ça fait que beaucoup d'entreprises préfèrent aller investir ailleurs et envahir notre pays dans le cadre des accords de partenariat économique. Parce que ça coûte cher. Mais l'impôt camerounais est confiscatoire. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas développer un pays avec ça. On va payer à peu près 7% Vous savez, le marque est pratiquement un paradis fiscal. Mais on ne le dit pas. La plupart des pays qui se développent en Afrique créent ces conditions-là. Donc nous allons supprimer ces impôts qui asphyxient les entreprises pour freiner l'investissement dans notre pays. Voilà. Ça, c'est une mesure. La première mesure, c'est que la suppression de ces impôts-là pour amener l'investissement, pour amener les entreprises qui vont venir créer de l'emploi, qui vont venir créer de l'activité, qui vont créer de l'autonomie. Et maintenant, la troisième mesure, la troisième mesure, c'est la mine camerounaise. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que vous savez ce qui se passe avec l'or dans ces pays? C'est pas si mal. En 2017, dans le rapport de transfert ici, l'Interpol 2017 a déclaré que le Cameroun a vendu aux Émirats arabes unis 10 tonnes d'or, 10,7 tonnes d'or. C'est à peu près l'équivalent de, si vous prenez l'or, je vais vous les chiffres tout à l'heure. Et le Cameroun a dit que nous avons vendu 4 kg d'or. 2017, c'est un rapport qui existe. Qui est moi, il dit. Je vais vous donner exactement ce que ça fait, combien ça donne comme incidence financière. Ça donne quoi? Ça donne 10 tonnes d'or. Au prix actuel, c'est 600 000 francs CFA. Le Cameroun de Nord, du Cameroun sorti, comme dit. Moi, je vois le rapport, c'est pas un rapport qui existe. C'est pas que sur Internet, c'est le rapport parce que l'Interpol existe. L'Interpol en 2017 ce rapport. Et le Cameroun a dit non, nous reconnaissons avoir vendu 4 kg d'or aux Émirats arabes unis. C'est ce qui se passe à l'Est, c'est un scandale. L'or du Cameroun est épuisé sous prétexte que c'est de l'exploitation artisanale. Or, vous allez trouver des machines, des engins qui sont en train de creuser l'or. C'est de l'exploitation industrielle d'or.
Et c'est qu'on sort, sur la base des évaluations, on écrit, bon voilà, on peut sortir, on sort avec ça, les masses d'or, tout l'or du Cameroun. Est-ce que vous savez que le diamant de Bourguignon, l'une des plus grandes réserves de diamants au monde, quand on l'exploitait, vous avez vu le de ça? Non. Qu'est-ce que l'or apporte à un pays? L'or apporte de l'argent. L'or, c'est le liquide. Nous n'avons rien à faire au FMI. Vous savez que le Cameroun va au FMI, c'est pour chercher quoi? Le Cameroun va au FMI, monsieur, je suis très sérieux. Je suis très sérieux, c'est vraiment ici très sérieux. Le Cameroun va au FMI pour aller chercher 300 milliards de devises. Or, l'équivalent de 20% du territoire national, l'équivalent, d'après les chiffres du ministère des Mines du Cameroun, l'équivalent de 20% est couvert d'or. L'or du Cameroun est en train de s'exploiter clandestinement. Et ce sont des tonnes d'or. Je dis des tonnes d'or. Ça nous également, vous êtes responsable de l'opération, parce que moi, j'ai pas le problème fiscal. On a vu. Mais je vais prendre l'histoire des gens. Je vais citer cela pour le ministère. Oui, bien, Je vais créer le Cameroun, c'est justifié, mais ça fait encore que regardez ce qui se passe avec la tsunami. On a créé la tsunami. Vous avez vu, la tsunami, on a dit que bon, la tsunami va contrôler les productions d'or. Il y a eu une augmentation de presque 60% des réserves dans le Cameroun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et en dehors de ça, on a eu une réforme du code minier. On a eu le code du minier qui disait que désormais c'est la tsunami qui va acheter tout l'or. C'est ça que nous faisons. Est-ce que nous faisons? Nous avons demandé à nos militaires, à l'ingénie militaire, d'aller à l'est, au sud, dans la Damawa, creuser l'or et constituer des réserves d'or en tonnes. On va revendre. On va maintenant soit le vendre, soit que nous le commander, parce que l'élection est sortie, c'est pas en 2026. C'est une proposition. On n'a rien à faire dans cette affaire. On n'a rien à faire dans cette affaire. Donc nous avons sorti parce que nous avons des réserves. Le Cameroun est l'un des pays les plus militaires. Vous savez, aujourd'hui, le Ghana, la monnaie ghanéenne est plus forte que le renseignement. Oui, parce que le Ghana a augmenté ses réserves d'or. C'est pas son Burkina Faso, vous voyez, c'est quoi? Avec le capitaine du Nord, c'est l'or. L'or, c'est du liquide, Ernest. L'or, c'est la devise. Quand vous avez l'or, ça veut dire quoi? Au Cameroun, on a l'argent dans le sol. C'est notre or. Donc, nous présentons notre or, nous le sécurisons, nous construisons des sols. On dit en 2017, on a sorti seulement pour les émirats, 10 tonnes d'or. En 2017, bon, imaginez-vous, on prend notre génie militaire, on leur donne les moyens pour aller creuser l'or. Mais on va constituer des tonnes et des tonnes d'or, et le Cameroun sera un pays riche. Et c'est ça que nous faisons 10 tonnes d'or. 10 tonnes d'or en 2017. Que Poutine